Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est au siège à Annecy, au siège social de Mavic, les nouveaux headquarters qui viennent juste d'être finis. On est là ici pour une nouveauté qui a surpris beaucoup de journalistes et qui va surprendre le monde du cyclisme, puisque Mavic sort un moteur électrique pour e-road, pour vélo de route. Un moteur qui fait tout juste 1200 grammes et qui a la particularité d'intégrer un pédalier traditionnel, ici au standard Shimano. Les ingénieurs qui ont travaillé sur ce produit vont nous expliquer plus en détail comment fonctionne ce nouveau moteur. Alors on a travaillé principalement sur ce qu'on appelle la drive unit, donc l'unité centrale qui se loge dans un boîtier de pédalier à un diamètre de 88 mm, donc parfaitement cylindrique. On peut le glisser latéralement comme un boîtier de pédalier standard. La nouveauté, c'est qu'il est compatible avec des pédaliers standards, donc il n'intègre pas l'axe de manivelle, puisque sur les pédaliers standards, cet axe fait partie de la manivelle. Il se compose donc d'un roulement, de deux roulements, un de chaque côté pour faire tourner la manivelle. On a le contrôleur qui est un peu le cerveau du système. On a ensuite le stator et avec son rotor, donc le moteur électrique lui-même. Et puis un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est le réducteur cycloïdal, et qui nous permet de réduire la vitesse de rotation du moteur qui est trop importante, 4500 tours minute, à une vitesse compatible avec les cadences de pédalage. Donc en un étage, on réduit de 45 fois la vitesse de rotation pour arriver à une vitesse de pédalage humaine. On a ensuite le système de débrayage, parce que la particularité du système, c'est que si on dépasse la vitesse de coupure, le moteur s'arrête et il ne génère aucune friction. C'est vraiment un débrayage, c'est pas une roue libre, c'est vraiment un débrayage. Les seuls frottements qui restent, c'est uniquement les frottements générés par les deux roulements du boîtier pédalier, comme sur un vélo traditionnel. On a deux petits cliquets, un de chaque côté, qui sont pilotés par le moteur et qui sont relevés ou abaissés en fonction de si on veut entraîner avec le moteur ou débrayer. C'est ce qui fait qu'on peut avoir un débrayage complet si on veut faire une sortie sans assistance ou si on a dépassé les 25 km/h réglementaires de la norme, où un vélo électrique ne doit plus assister. Donc c'était vraiment quelque chose sur lequel on voulait travailler pour permettre un usage du vélo vraiment agréable, à la différence de beaucoup de choses qui existent aujourd'hui où sur un vélo de route on est souvent au-dessus de 25 km/h et on a la double peine, le moteur qui arrête de pousser et en plus on entraîne toute la friction de l'intérieur du moteur qui pénalise et freine encore davantage. Pour avoir ce débrayage rapide, très rapide, 3 millisecondes, on a aussi travaillé sur un capteur de couple qui est très précis et réactif et qui nous permet de détecter le moment où on s'arrête et de couper l'assistance, débrayer en 3 millisecondes l'assistance et pouvoir retrouver un vélo qui ne pousse plus.